Tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier live métier de la saison. Donc tout au long de l'année, on va vous suivre, on va vous proposer de rencontrer des professionnels avec plusieurs types de contenus. Donc aujourd'hui, on est sur un live métier. Le live métier, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous Ça et va à être toutes. poser des questions à un professionnel sur son parcours, sur ce qu'il a fait dans la vie, sur ses expériences professionnelles justement et aussi son métier d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être en partenariat du coup, enfin de parler avec des professionnels de chez Nespresso, mais juste avant de rencontrer le professionnel du jour, je vous propose de me parler un peu de votre rentrée. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Comme vous le voyez, il y a un chat. Le chat, il est là vraiment pour qu'il vive, pour le rendre vivant. Donc je compte vraiment sur vous pour vraiment l'animer, poser toutes vos questions dès que vous en avez. Le but, c'est que ce soit vraiment participatif. Donc je compte sur vous. Pareil pour les enseignants, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre des questions pour vos élèves. C'est toujours bien d'en apprendre un maximum. Même si on est un petit peu en décalé, il n'y a pas de souci. On y répondra toujours. Donc j'en profite pour dire bonjour au collège et au lycée qui nous ont rejoints. Donc je sais qu'on a à peu près toute la France aujourd'hui. Déjà on a le collège Camille Claudel dans le nord. Donc on a la partie du nord, c'est fait. On a le collège Simone Lagrange dans le Rhône. Ensuite, le lycée Hector Berlioz dans le Gard, le collège Montaigne dans les Yvelines. Et quand c'est pas encore fini, restez avec moi, le lycée pro André Malraux dans l'Oise et enfin le collège Jean-Paul Laurens en Haute-Garonne. Donc voilà, bienvenue à tous. Si j'ai pas cité votre établissement, ensuite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour justement que je vous cite par la suite. Et puis, comme je disais, encore une fois, le chat est ouvert pour toutes vos questions. On va tout de suite voir le sommaire de ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. Il va pouvoir s'afficher juste ici. Donc, on va commencer par comprendre en quoi consiste le métier de la personne qu'on va recevoir aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir un cas concret pour que ce soit encore plus clair, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas toujours très clair sur certains métiers. Ensuite, on va voir quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Il faut toujours en parler. Et enfin, on va finir avec les clichés et les anecdotes. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, sans plus attendre, on va recevoir notre premier professionnel de la saison. Et il s'agit d'Alexandre, que j'accueille tout de suite. Bonjour Alexandre, comment est-ce que ça va? Super, Sixtine, merci et toi? Bonjour à toutes et tous. Bah, ça va très bien. Écoute, premier live de la saison, j'ai hâte de retrouver, les nouveaux élèves et je suis très contente de commencer avec toi, avec un métier qui est plutôt sympa. Donc justement, quel est ton métier? Est-ce que tu peux, nous expliquer aussi en quoi il consiste avec, des phrases, le plus raccourcies possible pour que déjà on ait une idée sans être trop spoilé? Ouais, bien sûr. Du coup, donc moi, je suis responsable grand compte pour, les entreprises, donc c'est ce qu'on appelle du business to business ou l'acronyme, c'est du B2B. Donc je m'occupe de prospecter de nouveaux clients et de fidéliser un portefeuille d'affaires de 15 grands comptes. Voilà, ce qui représente un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 millions d'euros. Waouh, alors là, tu as mis les bases. Là, sur le coup, tu as déjà mis les bases. Donc en gros, tu gères un porte-monnaie, donc tu gères, une fortune, en gros, de l'argent, donc il faut que tu fasses Du ça chiffre tourner, d'affaires, ouais, tout à fait, le c'est chiffre ça. d'affaires et à côté de ça, tu parlais de prospecter les clients, donc ça Oui. veut dire aller chercher des nouveaux clients, en fait, Exactement, c'est c'est ça. ça? Parce qu'en fait, OK. du coup, il y a de l'acquisition qui se fait par de la chasse, donc de la prospection et la fidélisation en conservant et en allant saturer les clients déjà existants de mon portefeuille. Tout à fait, OK, OK, donc plein de choses, un petit peu techniques que tu vas pouvoir un peu plus nous expliquer parce que c'est avec vrai que vu comme plaisir. ça, on dirait un peu le Monopoly. Et c'est pas exactement ça, j'imagine. Ah, ça peut ressembler, hein, tu sais, finalement, hein, ça peut C'est un peu ressembler. ça? OK, OK, donc tu nous as envoyé, des photos qu'on va pouvoir afficher Mmh. aussi, pour comprendre un peu mieux, ton métier. Donc je vois que tu as écrit déjà des sous-titres. Est-ce que tu peux un petit peu, nous expliquer, tes tâches au quotidien et ce qui est important pour toi dans ton métier? Bien sûr, en fait, ce que je vous ai, partagé du coup, c'est finalement, ce qui aujourd'hui est important pour moi, mais ce qui fait aussi les clés de la réussite sur le poste que j'occupe en tant que responsable grand compte. Le premier, c'est la passion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis passionné par mon métier, je suis passionné par, mon entreprise, par le produit Vous aussi ai, que je commercialise partagé du puisque coup, du coup, c'est comme je suis chez Nespresso, je vends du café. Et quand je sais la qualité de café qu'on a en tasse et qu'on propose à nos clients, je peux que être fier de travailler pour cette entreprise et être mmh, passionné, sur ce que je fais. Voilà. c'est sûr. Ça, c'est la première chose. Le deuxième après, c'est le timing et savoir prioriser. C'est un métier où, en fait, on doit savoir prioriser les actions. Donc je vous ai parlé de prospection, je vous ai parlé de fidélisation, mais il y a aussi des meetings qu'on peut avoir en interne, parce qu'il y a un vrai travail d'équipe, hein. Le responsable grand compte, doit opérer finalement et travailler avec différents services en interne et en fait, chaque
Chaque heure, chaque minute doit être bien priorisée et mettre le poids du corps sur ce qui est important ou sur ce qui l'est moins. Donc ça, c'est le deuxième. Mmh. Le Ah oui, OK. troisième, c'est l'autonomie. En fait, j'ai mis cette image parce que, bah, oui, en fait, sur un poste de responsable grand compte et aussi de commercial, il faut savoir être autonome. Donc, de l'autonomie, c'est pour moi, je fais la différence avec de l'indépendance. Autonome, c'est quand, tu es devenu indépendant et que maintenant, entre guillemets, tu sais exactement où est-ce que tu veux orienter tes actions. Donc en fait, finalement, ça fait un lien avec les 2 précédents, points que je vous ai partagés. Il y a la Mmh. combativité, alors ça, c'est clair et net, quel que soit le métier, pour moi, il faut être combatif, il faut rien lâcher. Encore plus dans le milieu du café, parce que c'est un marché très, très concurrentiel. C'est un marché de centimes et donc du coup, il faut vraiment se battre avec ses armes, mais tout en respectant aussi, bien évidemment, des codes, moraux et éthiques. Ça, c'est Mmh. très important. Ensuite, le cinquième point, donc c'est le travail d'équipe. Ça pour moi, c'est vraiment un de mes piliers les plus forts parce que comme je vous le disais, le responsable grand compte, un commercial, quoi qu'il arrive, il a une équipe avec qui travailler. C'est avec des gens qui travaillent à la finance, qui ont leur expertise, des gens qui travaillent à la logistique, des gens qui travaillent sur la partie administration des ventes et c'est en faisant cette équipe que l'entreprise aussi se développe. Parce que finalement, moi aujourd'hui, je travaille chez Nespresso, je représente une entreprise. Voilà, c'est moi Mmh, qui bien suis sûr. devant le client, mais derrière moi, il y a plein de personnes aussi qui travaillent en back office. Et puis le dernier point, c'est la méthode et l'organisation. Je vous ai parlé de timing, mais la méthode, c'est très important, il faut être rigoureux. Il faut savoir, OK, donc quand j'arrive sur ma semaine, le lundi, qu'est-ce que je dois faire? Même sur le mois. Donc ça, c'est sur l'organisation, mais c'est aussi sur de la projection de chiffre d'affaires. Il faut être en capacité de pouvoir donc driver, suivre finalement son chiffre d'affaires pour derrière atteindre ses objectifs. Voilà comment je devrais te le dire, avec mes 6 grands blocs, mon métier aujourd'hui. OK, bah, très bien, merci pour cette présentation. Mais alors du coup, là, moi, je me pose une question parce que toutes ces qualités, c'est des qualités, qui sont quand même, bah, primordiales, ça forcément. Mais c'est vrai que quand on débute, on les a pas forcément toutes. Est-ce que toi, quand tu as débuté, tu possédais déjà, toutes ces qualités ou c'est par la suite tu les as déployées un peu? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, moi, il y avait des qualités, je pense, que j'avais. Par exemple, je prends la passion, la combativité, l'esprit d'équipe. La passion, c'est parce qu'en fait, naturellement, dans ma manière d'être, je suis quelqu'un quand je fais les choses, je les fais à 10 000 en fait. Et Mmh. donc ça se ressent mine de rien dans mon travail, et c'est pour ça que je voulais aussi le mettre en avant et vous le partager. La combativité et l'esprit d'équipe, ça vient plutôt du fait que, bah, j'exerce toujours du sport, donc du football depuis l'âge de 5 ans et bah, l'esprit OK. d'équipe, tu l'as en fait. Tu l'as, quand tu fais les matchs, tu l'as quand tu fais tes entraînements avec tes coéquipiers et puis, bah, il faut rien lâcher en fait. Voilà. OK, bah, ouais, bah, déjà, c'est bien. C'est vrai que le loisir peut compléter, du coup, le professionnel et ça, c'est top. Ah pour moi les deux sont totalement liés et il faut surtout les garder parce que c'est ce qui fait aussi, la singularité de chacun d'entre nous. Mmh, bien sûr. OK, très bien et donc dans les tâches au quotidien que tu vas avoir à faire, donc tu nous expliquais que par exemple, tu devais aller, chercher des nouveaux clients. Oui. Comment tu fonctionnes? Bah, alors du coup ça fonctionne par de la prospection. Du coup, alors là, en fait, c'est, une méthode que j'ai apprise, au sein de Nespresso, puisque ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'entreprise et je fonctionne, via directement donc, un outil que vous devez tous connaître, je pense, qui s'appelle, LinkedIn. OK, Donc en fait, donc c'est via LinkedIn, en fait, que je fais, la plus grosse partie, de mes recherches, mon sourcing, comme on l'appelle, pour OK, trouver alors les bons interlocuteurs. désolée, je t'interromps juste 5 secondes. Pour ceux qui connaissent pas LinkedIn, c'est, en gros, s'il vous plaît, c'est un petit peu le réseau social, professionnel. Donc, c'est sur ce réseau qu'ensuite vous pourrez faire une page, comme sur, par exemple, Instagram, où vous allez pouvoir mettre, bah, votre CV et du coup, bah, tenir au courant un petit peu, vos amis ou vos collègues, en tout cas, de vos avancées professionnelles. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup parce qu'on peut aussi chercher des emplois via LinkedIn Tout à et fait, c'est pour ça que c'est important de développer son réseau, c'est ce qu'on appelle ça. C'est vraiment d'avoir un maximum d'amis, de connaissances, en fait, dans votre réseau pour pouvoir, bah, toucher un peu tout le monde en fonction des domaines que vous cherchez, où vous cherchez du travail, où vous cherchez c'est ça. à vous rapprocher.
Voilà, désolée, je te laisse Non, non, continuer. non, mais je t'en prie. Et du coup, donc, bah, effectivement, moi, de par mes centres d'intérêt, puisque du coup, je gère, une typologie de clients, donc c'est des clients, de l'énergie, de la chimie, de la santé, sur le marché français, exclusivement. Et bah, du coup, ça me permet, derrière d'aller trouver les bons contacts. Donc moi, mes interlocuteurs, ce sont des responsables achats ou des directeurs financiers, D'accord. avec qui on négocie les contrats de référencement. Et puis voilà, donc j'utilise énormément LinkedIn pour ma prospection. Bien évidemment, le téléphone, hein. Le téléphone, il n'y a pas mieux qu'un échange, voilà, pour, se mettre d'accord et obtenir un rendez-vous avec ses Mmh. prospects. Et puis, il y a aussi le mailing, puisque je travaille beaucoup sur ordinateur, même, quasiment je fais que ça, hormis quand je suis, en rendez-vous. Donc c'est vraiment très, très important de pouvoir, si tu veux, lier le mailing avec la prospection digitale LinkedIn et le phoning. Voilà, c'est OK, vraiment donc les le mailing, parce que pareil, c'est des mots un petit peu, mélangés avec l'anglais. Le mailing, bien sûr, envoyer des mails pour ceux qui l'auront, compris et le phoning, ben, téléphoner. Voilà, tout à pour fait. toi, pour tout le Merci pour monde. la traduction. C'est ça. On fait Moi, je beaucoup me sers à d'anglicismes. ça. OK, oui, très bien. Donc c'est vrai que, pour le coup, c'est un métier où il faut pas être non plus trop timide. Non, mais alors après, tu sais, chacun a sa personnalité, donc tu peux avoir une timidité, tu peux être un très bon commercial et après devenir grand compte. Enfin voilà, c'est pas, un prérequis. OK, bon, c'est rassurant pour ceux qui nous regardent et qui seraient, dans ce cas d'être timides. D'ailleurs, j'en profite, les gens qui sont pas du tout timides, c'est les modérateurs, aujourd'hui, les modérateurs et les modératrices. Je vois Thomas, Cindy, Céline qui n'arrêtent pas de parler, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous voulez un petit peu discuter. Je crois qu'ils s'amusent bien durant ce live, donc c'est bien. Donc pour reprendre un petit peu, dans ce que tu me disais justement, donc à part tout ça, est-ce que tu as d'autres tâches que tu vas avoir à faire, à côté? Est-ce que, par exemple, des fois, tu as de la paperasse à faire ou pas du tout dans ton métier? Oui, j'en ai parce qu'en fait, si tu veux, étant donné que, pour s'assurer qu'on signe des accords cadres, donc au niveau national, l'accord cadre, en fait, c'est, un contrat qui, va lier donc Nespresso, mon entreprise, avec une autre entreprise. Et donc là, là-dedans, tu auras, effectivement énormément d'articles juridiques du code du Mmh. travail, où on va avoir aussi les tarifications, ce qu'on aura négocié entre nos 2 entreprises, qui seront Décrit. écrits, pardon, dans le marbre et signés. Donc ça, c'est effectivement de l'administratif, mais qui est primordial dans le métier du responsable grand compte. D'accord, et est-ce que c'est pas stressant aussi? Parce que là, tu me parlais de rendez-vous avec des personnes importantes dans les entreprises, notamment au niveau financier. Est-ce que, bah, on se dit pas: «Oh là là, comment je vais réussir? Qu'est-ce que je vais dire?» Comment ça se passe? Alors, tu sais, moi, la clé, c'est ce qu'on m'a toujours appris quand je suis arrivé chez Nespresso, c'est la préparation. La OK. préparation, ça fait 80 à 90 de la réussite, quel que soit le sujet, hein. C'est-à-dire, là, on se parle des rendez-vous, mais ça peut être quand tu as une intervention, devant ta direction pour présenter, un budget ou autre. C'est vraiment il faut être prêt. Donc quand je dis qu'il faut être prêt, c'est connaître la personne qu'on va rencontrer, donc ça, LinkedIn peut nous aider. Il faut être prêt aussi au niveau de ses chiffres, bien connaître son contrat, savoir les clauses que tu as dedans. Et ensuite derrière, ce sur quoi tu veux amener et développer le business, parce que c'est l'objectif aussi avec les clients, c'est qu'on arrive à un instant T, le 19 septembre, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Voilà. D'accord, et là, alors je vais dire peut-être quelque chose de cliché, mais est-ce que ça t'arrive de, par exemple, essayer d'aller chercher si, je sais pas, le prospect du coup, le futur client que tu pourrais avoir, regarder un peu ses loisirs pour voir si vous avez, des points en commun? Ah oui, Ouais. je le fais systématiquement, parce que ça peut effectivement faire la différence. C'est ce qu'on appelle le icebreaker, donc c'est vraiment OK. le ça brise la glace, hein. Casser la glace, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, au niveau du démarrage du rendez-vous. Après nous, enfin, comme je te le disais, moi je suis passionné par mon métier et mon produit, et déjà ne serait-ce que le café en lui-même, c'est un icebreaker en fait. C'est-à-dire que Bien quand tu sûr. arrives, c'est la une des premières choses que tu vas proposer, c'est: «Je peux vous offrir un café?» Naturellement, ça va arriver. Ouais, donc ça tombe bien. Donc ça tombe parfaitement bien. On peut parler du café qu'il est en train de déguster. Voilà, je veux dire, enfin, ça fait toute la différence. Mais oui, quand tu connais ses passions, par exemple, c'est quelqu'un qui aime le sport, qui est passionné par l'art, bah, tout de suite, tu peux Mmh. orienter aussi ton discours vers là. Au début, tu commences large et après, au fur et à mesure, tu reviens ce sur quoi tu es venu, OK, c'est ton vraiment de la objectif. stratégie, comme tu disais, de la stratégie Tota préparée. Totalement.
OK, trop bien, c'est vraiment un jeu, quoi, c'est vraiment Monopoly. Ouais, allez, on va dire que c'est Monopoly. Allez, OK. Bon, écoute, je te propose de continuer un peu, dans ton métier pour, voir un cas concret ensemble. bien sûr. Donc, il va pouvoir, s'afficher juste là. Alors, si j'arrive à le passer, hop là, et pour un peu mieux comprendre ce que tu fais encore, au quotidien. Alors au niveau en mission, tu as dit, bah, réussir à aller chercher les clients grands comptes, donc ce que tu nous expliquais au début, bah, les points financiers un petit peu, enfin les gens que tu vas pouvoir, récupérer. Et du coup, quel problème tu rencontres? Bah, écoute, alors il faut comme je le disais, c'est un marché qui est très concurrentiel, donc réussir à fidéliser, ça veut dire déjà aussi, voir régulièrement ces personnes pour qu'elles t'aient toujours en tête, en fait. Qu'elles sachent que tu existes parce qu'il faut se dire une chose, quand un acheteur au niveau national ou un directeur financier, il n'a pas qu'un fournisseur. Il en a des dizaines, il peut en avoir aussi des centaines. Donc il faut savoir aussi se différencier, se démarquer. Donc après ça, c'est propre à chacun de le faire. C'est aussi encore une fois de plus de la stratégie, de la tactique, mais c'est important de pouvoir réussir à les fidéliser et ça passe pour moi en tout cas, à essayer de les voir le plus régulièrement possible, donc c'est une fois par trimestre à peu près. Mmh, d'accord, On fait ce OK. qu'on appelle des business reviews, donc en fait, c'est des revues de portefeuille où on revoit au niveau du chiffre d'affaires s'il y a des actions, correctrices ou aussi des axes de développement. Ça, c'est la première chose. Après, bah, donc ça on en vient sur le deuxième point qui est sur le développement, du chiffre d'affaires parce que, d'un trimestre à un autre, d'une année à une autre, d'un semestre à un autre, bah, l'activité, l'actualité aussi du client peut changer. Et ça, en fait, Mmh. il faut rester, en veille. Donc ça, bah, on a énormément de canaux aujourd'hui pour pouvoir être en veille. Je pense, surtout à internet, hein, qui est Mmh. une mine d'informations. Alors après, à trier en fonction de ce qu'on peut avoir, mais en tout cas pour les entreprises, il y a plein d'informations là-dessus et ça peut me permettre de me dire, voilà, lors de la recherche de nouveaux prospects, est-ce que leur activité est plutôt, florissante ou à l'inverse, il faut peut-être y aller doucement parce que là, ils sont en train de passer une crise. Mmh, d'accord. Veille aussi, je précise pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment vérifier ce qui se passe autour de nous. C'est aller un petit peu enquêter et dire: «Ah tiens, qu'est-ce qui se passe à droite? Qu'est-ce qui passe à gauche?» Donc on appelle ça en veille, donc c'est un peu en second plan, pour pouvoir être sûr de bien comprendre l'espace dans lequel on évolue. OK. Donc alors dans le chat, ça m'a fait rire, il y a Julia qui nous dit justement: «C'est un jeu ou un travail au final?» Alors non, c'est un vrai travail, mais si tu veux, quand tu prends du plaisir à faire, le métier que j'exerce aujourd'hui, tu peux le voir comme un jeu. Donc ce qui veut dire que finalement, quand tu viens au bureau, quand tu vas voir tes clients, que tu passes du temps avec ton équipe, bah, tu es bien, en fait. Donc le temps passe plus vite, tu es heureux. Donc si tu veux le prendre comme un jeu, tu peux. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a des responsabilités, c'est ce que j'expliquais auparavant. Mais après, c'est aussi l'expérience du métier qui fait que tu es beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus relâché pour faire ton Mmh. métier de la même manière. Toujours aussi proprement, mais plus relax. Bien sûr. OK. OK, très bien. Bah, du coup, je te laisse, continuer, Ouais, ce que tu étais en train ça de me dire. marche. Du coup, après, il y avait le point sur les problèmes, c'est travailler en accord avec tous les interlocuteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, donc ma société Nespresso va avoir des intérêts, va avoir des besoins que moi, en tant que grand compte, je dois défendre, mais aussi l'entreprise avec laquelle je veux contracter et bah, il y a pas simplement qu'un directeur financier ou un acheteur qui va prendre la décision. Très souvent, on a ce qu'on appelle donc des responsables de développement durable, donc tout ce qui est la partie RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, D'accord. qui rentrent en jeu. Et ça, par exemple, c'est des postes qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi des fonctions donc RH, les ressources humaines, sur tout ce qui est la qualité de vie au travail. C'est des Mmh. postes, sur lesquels qui peuvent rentrer dans la discussion, dans la négociation, pour s'assurer qu'effectivement, ils font le bon choix du partenaire café. Voilà. Bien sûr. OK. Et puis donc mon dernier point, comme je vous le disais, c'est, bah, identifier les bons contacts. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé avec, du coup LinkedIn et ça rejoint bah, le pavé suivant sur les solutions. Moi, j'utilise énormément LinkedIn, un petit peu moins Twitter, mais Twitter, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi cette partie plus personnelle. Donc, quand tu prépares les rendez-vous et que tu es face à ton interlocuteur, tu peux t'orienter là-dessus et ça lui prouve que finalement tu es quand même, à la page. Mmh. Et comme je le disais aussi, c'est ne pas abandonner. C'est-à-dire que, Complètement. bah, c'est pas, je vais appeler et dès le premier coup de fil ou dès le premier mail, ça y est, je vais avoir le rendez-vous. Non, sinon ce serait trop facile. Ça peut l'être par moment, mais c'est la persévérance, la combativité, je reviens à ce que je disais avant, qui vont faire aussi la différence sur le métier de grand compte.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment tout le temps se relever et chercher enfin, on peut pas rentrer par la porte, on essaie de rentrer par la fenêtre, quoi. C'est Exactement. un petit peu ce cliché. OK, d'accord, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions encore, sur le chat, on y répondra avec plaisir. Et ce que je te propose maintenant, Alexandre, c'est de passer, bah, sur, ton parcours, de voir un petit peu ce que tu as fait, Bien sûr. pour en arriver là. Donc on va tout de suite voir, ton parcours. Alors du coup, après la troisième, tu adores l'histoire, la géographie, géopolitique, le sport et la SVT. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui te plaisent. Oui, en fait, comment dire? Je l'ai peut-être pas dit au démarrage, mais je suis quelqu'un de base qui est très curieux, qui aime, s'intéresser, toucher un peu à tout. Voilà, comprendre, essayer. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Mais, voilà, c'était vraiment des matières qui me plaisaient, énormément et pour lequel, comme du coup, j'avais encore une fois de plus, je reprends ce terme de passion, Mmh. d'appétence et bah, du coup, j'étais bon. En fait. Mais à OK. l'inverse, il y a sur d'autres, par exemple la physique, ça me plaisait moins, les mathématiques, bah, j'étais moins bon. J'aimais pas les maths non plus. Si vous avez aussi, bah, des comment dire? Des matières que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou alors au contraire celles que vous aimez pas aussi, comme ça on en parlera ensemble. Du coup, tu aimes travailler en équipe, donc ça c'est comme tu nous l'as expliqué, ça c'est bien, c'est un bon point déjà et tu as fait un bac STG, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un bac, sciences, technologies de la gestion. Je crois qu'il a été renommé il y a quelques années STMG, le M D'accord, pour rajouter le management dans la de la OK. gestion. Donc c'était soit sur de la partie comptabilité ou plutôt commerce. Alors je savais pas, hein, après que j'allais avoir, ce parcours vraiment, dans des fonctions commerciales. Mais, en fait, le fait qu'il y ait une interaction avec une autre personne, je pense que c'est peut-être vers là que on va dire mon cœur s'est orienté, Mmh. finalement mon envie. Après, j'étais pas, moi à l'école, franchement je savais qu'il fallait le faire, mais si tu veux, j'étais pas non plus un grand fan de d'aller Ouais, à l'école. Si tu veux, je c'est trouvais pas pas fo de sens, tu vois? c'était pas concret. Exactement. Pour moi, en tout cas, ça ne l'était pas. C'est arrivé après le bac. Parce que j'ai eu OK. entre guillemets vraiment, j'ai eu un déclic et puis, bah, je vais vous en parler juste après, ce qui m'a permis d'avancer, ouais. OK. Donc alors il y a des questions qui sont arrivées sur le chat, mais je pense que je vais y répondre, vous inquiétez pas, juste à la fin de cette slide, vu que ça concerne plus le métier que ton parcours. Donc pour ton parcours, du coup, tu voulais pas faire l'études supérieures, donc comme Non. tu me disais, parce que c'est pas forcément quelque chose qui te plaisait, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à l'issue du bac STG, en fait, comme j'étais hésitant, j'en ai parlé avec ma mère. Elle me disait: «Bah, essaye de te renseigner, pour voir s'il y a pas une alternative». Je lui dis: «Bah, pour moi non, c'est soit je pars travailler en fait, soit, j'arrête» parce que je voulais surtout pas aller à la faculté. Elle me dit: Mmh. «Bah, essaye de chercher». Donc, bah, en fait, j'ai commencé à faire mes recherches et là, j'ai trouvé l'alternance et en fait, je connaissais pas. En Allemagne, c'était déjà, très bien répandu et puis en fait, bah, j'ai parlé avec des amis qui m'ont dit: «Oui, nous aussi, bah, on recherche de l'alternance». En fait, j'ai Mmh. compris que c'était moitié entreprise, donc professionnalisation et moitié théorie qui me permet derrière d'avoir un diplôme, bah, j'ai dit: «OK, c'est bon, Top. ça me va, donc j'y Et vais» puis on est rémunéré en plus. et totalement. Ouais, totalement. Ça, c'est bien. OK et donc c'est là où tu t'es dit: «Allez hop, je me lance» et tu as fait un BTS en négociation relations clients et que tu as eu avec mention, je viens Oui, de voir. OK. ouais, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc du coup, j'étais dans une TPE, donc très petite entreprise, OK. et je vendais en fait ce qu'on appelle des menuiseries intérieures-extérieures pour des particuliers. Donc c'est des fenêtres, des volets, des portes d'entrée hautes. C'était très formateur, ça a été aussi difficile, hein, parce que c'était ma première expérience professionnelle et voilà, donc tu vois, je commençais déjà à faire de la prospection. Il fallait, mettre en avant les produits, pourquoi sélectionner, bah, mon entreprise et pas une autre. Donc ça a été, je l'ai fait pendant 2 ans et puis D'accord, après, alors comme j'ai aimé ça, bah, en fait, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas continuer sur de la vente?» merci. Ouais, ouais, OK, parce que j'aime bien, et je trouvais du sens, en fait, à ce que je faisais. OK. On nous a demandé aussi, dans le chat, pourquoi tu voulais pas aller, en faculté? Pourquoi tu voulais pas aller à la fac? Parce qu'en fait, pour moi, la faculté, c'est l'image que j'avais, c'était, très théorique et comme Mmh. il y avait une chose dans laquelle j'étais, totalement convaincu, c'est que moi, j'avais besoin de pratique. J'avais besoin d'avoir du sens, encore une fois de plus, de comprendre et bah, l'alternance, c'est ce qui m'a aidé, en fait. Mmh. Donc tu t'es dit: «Allez go, trop bien». OK Ouais, c'est et ça. par la suite alors?
Donc ensuite après, j'ai continué sur une licence professionnelle en tant que négociateur d'affaires. Donc là, c'est un bac+3 et j'ai changé d'entreprise. Donc là, cette fois-ci, je travaillais dans les fournitures de bureaux, qui est basée donc, en Île-de-France, une société basée en Île-de-France où j'étais assistant grand compte. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai travaillé plus sur l'aspect, bureautique. Donc la bureautique, c'est tout ce qui est, tout ce qui sont les outils comme Word, Excel, PowerPoint, pour OK. que tu puisses finalement les maîtriser. Et puis j'accompagnais aussi donc, mon tuteur de l'époque sur du développement d'un portefeuille pour des entreprises, grands comptes de cette société. OK, d'accord. OK, très bien et ensuite? Et ensuite après et bah, de là arrivé à la licence, je me suis dit: «C'est soit» en plus j'avais une opportunité, de passer directement en tant que CDI, donc sur le terrain et puis je me suis dit: «Non écoute la lancée est bonne, je le sens bien, allez on y va» et donc je suis allé chercher un master 2 du coup donc un bac+5 en tant que responsable, du développement commercial. Et là, cette fois-ci, j'ai travaillé donc dans les ascenseurs. J'ai fait 3 entreprises, hein, du coup, finalement, pendant mes D'accord, 5 ans d'alternance et là, j'ai travaillé, chez un ascenseuriste où je vendais des contrats d'entretien pour les ascenseurs dans d'accord. ce qu'on appelle des copropriétés. Tu sais, c'est des grands bâtiments où tu as Ouais. plusieurs personnes, voilà, qui ont chacun un bien, un logement, et du OK, coup, moi, donc je c'est m'oc presque privé quoi, enfin? c'est Ouais, ça, c'était du privé, ouais. d'accord. OK et ça t'a plu alors ou pas cette expérience? Franchement, oui, parce que ça a été la plus, tu veux en fait le cheminement, l'aboutissement était vraiment, les planètes étaient alignées. Donc quand à la fin j'ai fini avec, mon master 2, on m'avait donné un portefeuille que j'avais occupé et ça ressemblait totalement après à ce que j'allais faire chez Mmh. Nespresso. Voilà, OK, donc donc vraiment, ce que tu aimes quoi totalement. et qu'est-ce que tu as fait d'autre en entreprise? Alors après, c'est les 3 entreprises que j'ai faites pendant mon alternance et ensuite j'ai eu l'opportunité donc de rejoindre, Nespresso directement OK, à l'issue de mon master 2. trop bien et alors justement ça fait écho à une question qu'on a eue sur le chat, faut que je la retrouve, qui me disait, ah c'est Justin qui te demande: «Aimeriez-vous travailler dans d'autres entreprises que Nespresso ou préférez-vous rester?» C'est une bonne question. Comment dire? Je pense que quand on est heureux, on se sent bien, que l'entreprise, nous fait confiance pour évoluer. Moi, pour le moment, je vais pas changer d'entreprise. En Mmh, tout cas, à moyen terme. donc C'est-à-dire tu es dans les bien peut-être, ici. voilà, dans les 4 5 ans à venir, je me sens bien, je me sens à ma place, voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions, donc je resterai. Maintenant, après, voilà, il y a ce qu'on appelle aussi des opportunités. En plus, le marché de l'emploi aujourd'hui est très actif et très dynamique, mais c'est vraiment pas, j'ai pas ça en tête. Voilà, D'accord, pour l'instant, tu es assez bien, où tu es, tu es assez épanoui, en fait, pour y rester, quoi. totalement, c'est Et ça. c'est bien parce que ça fait 7 ans, du coup, que tu travailles chez Nespresso, Oui. après ton master 2 du coup. Donc j'imagine que tu as vu pas mal de choses parce que je vois que tu as changé pas mal de postes, en fait? Ouais, totalement. Donc du coup, en fait, j'ai occupé un poste de responsable de secteur quand je suis arrivé en mai 2016. Donc un poste de responsable de secteur, c'est commercial, hein, voilà, où j'avais un portefeuille avec différentes entreprises, à aller, adresser. Donc, c'est la même chose que je fais aujourd'hui sur le poste de grand compte, sauf que c'est à une échelle plus importante, avec un chiffre d'affaires, plus important et donc aussi, bah, des responsabilités qui vont de pair. Mmh. Et c'était sur le 10 et le 11e de Paris. Voilà, donc OK. c'était un secteur plutôt comme on l'appelle junior pour démarrer, et se lancer dans le mét Tranquillement dans pour voilà, dans apprendre. le métier de commercial, c'est ça. OK, d'ailleurs, il y a juste, parce que c'est ce qu'on a dit juste avant, mais du coup, il y a Inès qui te demande: «Est-ce que tu as trouvé ton alternance facilement?» Oh là là, c'est une bonne question ça Inès, pas du tout, pas du tout. Le BTS NRC, non, ça a été très compliqué. J'ai Ouais, commencé en octobre ou novembre parce qu'en plus il fallait attendre que j'ai 18 ans, mais j'ai mis beaucoup de temps à le trouver et c'est pas l'école, de commerce qui m'a aidé à le faire, très clairement. OK, La licence pro, c'était un assessment, donc c'est ce qu'on appelle un recrutement avec plusieurs personnes, où ils sont venus au sein de l'entreprise OK. et le master 2, non, pour le coup, lui, après, je l'ai trouvé plus facilement parce qu'en fait, j'avais déjà de l'expérience, j'avais de la Bah, c'est bouteille. ça, c'était mieux.
Donc ça Bah, m'a quelque part, facilité. ça t'a un peu appris les bases de ton métier aussi, le côté, allez, il faut Oui, rechercher, il faut, c'est ça, prospecter du coup. OK. tout à fait. Donc alors ensuite, alors chez Nespresso, parce que je t'ai coupé dans Non, ta je t'en lancée. prie. Donc ensuite après je suis en janvier 2019, je suis devenu donc, animateur, réseau. Alors, pour essayer d'être, assez clair, en fait, chez Nespresso professionnel, donc vraiment pour les entreprises, quand vous prenez la carte de la France, l'hexagone, on va dire qu'il y a toute la partie ouest et le sud-est qui sont internalisés, donc c'est-à-dire c'est des commerciaux Nespresso. Et il y a toute une partie est, le grand quart est de la France, qui là, pour le coup, on passe par une force de vente externe, donc c'est-à-dire des commerciaux qui ne sont pas des salariés de Nespresso. Voilà. Et donc moi, D'accord, en fait, OK. je m'occupais de ce périmètre-là, de ce périmètre externe, où je devais donc, bah, les booster sur du coaching, sur, le OK, donc développement des objectifs. donc tu étais Heu, le chef en gros des commerciaux, alors qui n'étaient pas i salariés chez Nespresso? En fait, c'est presque ça, Sixtine. C'est-à-dire que OK. eux, ils ont leur organigramme, ils ont leur hiérarchie avec des chefs des ventes, mais toi, tu es, entre guillemets, le garde-fou de c'est-à-dire le responsable de ce qui va se passer chez le partenaire D'accord. pour qu'ils réalisent les objectifs que vont leur demander Nespresso, en fait. OK, donc tu étais un petit peu le médiateur, enfin l'intermédiaire, Exactement. la personne qui arrivait qui disait: «Bon, alors voici les consignes», en gros, si Voilà, je on peut le dire si comme je ça, mais résume. sauf que c'est dans la réalité, c'était pas amené vraiment comme ça. Mais oui, 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 J'imagine, heureusement d'ailleurs. oui, parce que sinon les relations auraient été, compliquées. Compliqué, ouais, OK, et par la suite alors? Et donc ensuite après, en janvier 2022, donc après 3 ans sur le poste d'animateur réseau, je suis devenu donc animateur national des ventes. Donc c'est un poste en fait qui est, assez similaire avec celui que j'occupais pour les équipes externes, les commerciaux externes. Sauf que là en fait j'avais de la gestion de projet que je ne connaissais pas. Et puis en plus mon manager, de l'époque m'avait mis sur une formation pour travailler la gestion de projet et que j'avais trouvé pour le coup, très intéressante, qui aujourd'hui me sert sur mon poste de grand C'est compte. bien, Parce que des fois, tu OK, fais aussi du projet par moment avec les différentes parties prenantes de l'entreprise, différents ouais, services. Donc, ouais. voilà, ça collait bien. Et puis là, donc c'est vraiment, bah, tu animes les équipes commerciales, via du challenge. Donc tu leur fais des challenges, avec, voilà ce qu'on appelle je voulais pas dire c'est des gains. Voilà, tu as des gains à l'issue OK. des challenges. Donc en heu gros, si j'ai bien compris, par exemple, je fais un exemple au hasard, hein, mais tiens, si vous arrivez à vendre 3 boîtes de café, vous aurez à côté, bah, un cadeau, quoi. Voilà, c'est ça En gros, exactement. Et en OK, fait, ces challenges, ça sert à chaque fois la stratégie de Nespresso. bien sûr. Voilà, tu vois? À chaque fois, il y a toujours un lien en se disant: «Si on les oriente pour aller développer ce business-là, cet item-là», du coup, par exemple les capsules, biologiques, et ben c'est Mmh. qu'il y a un intérêt derrière pour Nespresso, voilà. Bien sûr. OK. OK, Donc du super. coup, j'ai fait ça pendant, quasiment 1 an et demi. Et puis là, donc depuis, le mois de mai, en fait, je suis responsable, grand compte. Voilà. OK, trop bien. Bah, alors justement, là, j'en profite pour répondre un petit peu à toutes les questions. Il y a une question qui est beaucoup revenue, qui te demandait s'il fallait, savoir parler anglais, du coup, dans ton Alors métier. oui, effectivement, c'est pas un prérequis, mais c'est important de pouvoir, s'exprimer, en anglais. Alors moi-même, je suis pas bilingue, mais voilà, il faut quand même avoir, des bases. Et si, au début, voilà, ça peut être compliqué d'échanger par téléphone avec son interlocuteur, vous pouvez commencer au début, la relation, en passant par mail. Ça Mmh. se fait très, très bien. Mais oui, Ouais, ça c'est un plus. Et je pense que même si je dois aller plus loin, pour votre employabilité à l'avenir, ce que je vous souhaite, c'est-à-dire, bah, le fait que vous soyez recherché et mis en avant par rapport à d'autres profils, oui, très clairement, si vous savez parler l'anglais et encore d'autres langues, c'est un vrai plus. ça va aider. C'est indéniable. OK, il y a Inès aussi qui te demande, est-ce que, tu voyages dans le cadre de ton travail? Alors oui, et je voyage, donc au niveau donc français, essentiellement. Donc ça va être, c'est toute la France, voilà. Donc moi, on va dire que si vous deviez, vous mettre sur la carte, en fait, bah, je peux aller partout en France. Après, il y OK, a effectivement des métropoles où j'ai du business qui est plus, dynamique, sur lequel je vais me rendre plus régulièrement. Je pense par exemple, à Lyon. Ça peut être aussi, dans la partie, Île-de-France, La Défense, où je me déplace beaucoup parce qu'effectivement, c'est là où il y a les plus grandes oui, entreprises il y a plus françaises. d'entreprise.
Mmh. Mais oui, on bouge, effectivement, on se déplace assez régulièrement, ouais. OK, très bien. Donc, je te propose de passer maintenant aux choses que tu préfères dans ton métier. Et alors là, déjà, on voit tout de suite que tu as mis 3 choses dans ce que tu aimes le plus et qu'une chose dans ce que tu aimes le moins. On a un petit peu triché sur cette slide, on va dire. Donc, ce que tu aimes le plus, la relation client et la découverte de l'autre. Donc ça, c'est un petit peu ce que tu nous as déjà expliqué. Est-ce que tu veux commenter, rapidement? Bah, en fait, c'est surtout de dire que la richesse aussi que j'ai dans mon métier aujourd'hui et que j'avais aussi en tant que responsable de secteur commercial, même animateur des ventes finalement, enfin tous les postes que j'ai occupés, c'est qu'on rencontre des personnes qui ont, une histoire, qui ont, des expertises, des spécificités qui fait que ça nous enrichit des métiers différents. Voilà, quand je vais rencontrer quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'énergie, ça va pas être les mêmes sujets que quand je vais aller voir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la Bien sûr, santé. Et bien en sûr. fait, c'est là où je trouve que j'ai une vraie richesse aujourd'hui dans mon C'est une métier. diversité, ouais. Mmh. OK, réussir à convaincre en étant juste. Donc ça, c'est important aussi, je pense quand on est commercial, de pas vendre n'importe quoi non plus. Exactement, à n'importe quel prix, c'est très, très important. Il y a quand même ce qu'on appelle donc chez nous, je le dis en anglais, c'est des guidelines en fait. C'est-à-dire, tu vois, tu as un couloir que tu dois Mmh. respecter, et ça, tu peux pas y déroger. À l'intérieur, tu peux naviguer, mais par contre, faut pas sortir du cadre. C'est très important. On représente, encore une fois de plus, j'insiste dessus, mais on représente une entreprise. Voilà, Mmh. c'est très important. OK et après, bah, travailler en équipe, donc ça, comme tu nous l'as expliqué, qui peut être relié aussi, à ton côté sportif et ça, c'est super et je pense que c'est important parce que pour que l'équipe marche bien, il faut que tout le monde s'entende bien et tout le monde, Ah soit cohérent, beh, quoi. totalement et puis tu vois, là, ça fait du lien aussi avec, comme dans le sport, tu as un capitaine, donc le capitaine, moi, je dirais que c'est mon manager aujourd'hui et en fait, après, tu as le reste de l'équipe et on doit tous, en fait, savoir travailler, main dans la main, s'apporter aussi, en fait, c'est-à-dire être complémentaires. C'est bien idéalement d'avoir des mêmes profils, mais si chacun a des spécificités, c'est encore mieux et voilà, pour répondre à une des questions que j'ai eues auparavant, oui, moi, je viens au travail, c'est un plaisir. C'est vraiment un Mmh, plaisir ça, c'est bien. de retrouver mon équipe, ouais. OK, donc maintenant on va parler des choses que tu aimes un peu moins. Tu m'as dit la partie administrative, mais essentielle, forcément, il faut y passer. C'est pas forcément le plus fun, mais du coup, oui, il y en a quand même une petite partie administrative dans ton métier. Oui, totalement. Alors, tu vois, donc je te parlais de la partie, tout ce qui est contractualisation, c'est-à-dire, quand on doit, renégocier des nouveaux contrats avec des clients, quand on doit aller signer des nouveaux accords avec des prospects, donc des clients à conquérir. Mmh. Effectivement, cette partie administrative, est quand même, peut être lourde, mais, après la chance qu'on a aussi en tant que responsable grand compte, c'est qu'on a, des assistantes, qui, nous accompagnent aussi pour, nous faciliter le travail sur cette partie, Mmh. administrative. Mais comme je le dis, elle est essentielle. En fait, c'est Mmh. pour que la relation démarre bien avec le client, il faut qu'il y ait un contrat, Faut il faut qu'il que y ait ça des soit bases. ouais, il faut qu'il y ait des bonnes bases saines. Exactement. OK, super et on va passer maintenant aux dernières slides qui sont sur le cliché. En cliché, tu m'as dit: «Les commerciaux sont tous les mêmes, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts». Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Bah, en fait, c'est que, c'est comment dire? Je pense que j'avais cette image-là. Bah, bravo! Non, mais au tout début, tu sais, avant que je commence vraiment même dans mon BTS où je me disais parce que je faisais des rendez-vous avec ma mère, tu vois, sur différents sujets, pour des assurances, ou autres, crédit de maison et en fait, mine de rien, tu vois, même un banquier ou autre, tu as quand même un aspect commercial et moi, dans ma tête, je me suis dit: «Mais est-ce que vraiment il répond aux besoins que recherchent mes parents ou est-ce que c'est juste lui, il vient pour lui et basta?» Arnaquer, quoi. Ouais. Exactement et en fait, bah, je me suis rendu compte que non et encore une fois de plus, quand tu as des principes, tu as des valeurs que tu as aussi de par l'éducation que tu peux avoir avec tes parents et que tu les transposes au sein de ton entreprise et de ce qu'attend aussi ton entreprise de toi, bah, non, en fait, tous les commerciaux sont pas les mêmes et on pense Oui, pas c'est qu'à ça. nos propres intérêts et c'est là où ce sont les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui pensent aux intérêts de son client et qui arrivent à répondre aux leurs aussi. Donc c'est ce qu'on appelle une relation win-win, en fait, Mmh, c'est gagnant-gagnant. ça. C'est ça, vraiment leur apporter un service en gros, plus que enfin d'être un accompagnement justement, bah, avec du bon café, que de Oui, vendre quelque chose qui est pas enfin qui est totalement inutile, pour leur secteur, quoi. C'est totalement. et d'ailleurs, alors il y a une question aussi, au niveau de Nespresso, est-ce que du coup tu as du café gratuit? Alors, j'ai pas du café, gratuit à proprement dit, mais effectivement, on a un avantage, ce qu'on appelle un avantage en nature tous les mois. Oui, effectivement, pour pouvoir, acheter des capsules, Nespresso. Tout à fait.
OK, bah, ça, c'est super. Alors je te propose, là, vu qu'on est arrivé un peu à la fin, juste avant de se quitter, je vais répondre un petit peu aux autres questions qui restaient, dans le chat. Oui, Donc on a une question aussi, de Cindy qui te demande combien de temps cela prend en moyenne entre le premier contact et la signature du contrat? Ça, c'est une bonne question. c'est une très bonne question ça. C'est une très, très bonne question également. En règle générale, il faut compter 6 mois. Ça peut aller de 6 à 12 mois. OK. Donc c'est ce Ah qu'on ouais, ça appelle peut des être long, cycles hein. de ouais, c'est des cycles de vente longs, effectivement. OK. OK, d'accord. Donc il y a Thomas aussi qui dit, mais qui réagit plutôt, mais qui aime la partie administrative, remplir des dossiers, des comptes rendus et cetera. C'est vrai que bon, c'est pas on a Kylian qui te demande: «Est-ce qu'on peut devenir commercial sans avoir fait d'études?» Alors oui, c'est possible, bien évidemment. En fait, je pense que c'est vous, en fait, qui allez faire la différence. Très très sincèrement, parce que oui, les diplômes sont importants en France et je pense que, plus jeune, je l'ai vite compris parce que voilà, ma sœur aussi avait eu un doctorat donc je savais que, quand même, il fallait qu'à un moment j'y passe. J'ai trouvé ma voie grâce à l'alternance pour grimper les échelons des diplômes, mais bien évidemment qu'on peut aussi réussir sans. C'est pas une obligation, un prérequis. Ça peut faire la différence d'un profil à un autre, mais non, bien évidemment que Et voilà, vous pouvez y arriver, bien sûr. si en pratique déjà on montre qu'on est bien motivé, ça peut peut-être le Ah faire. ça fait une grosse différence. OK, alors on a une question, pouvez-vous nous indiquer, votre, enfin ou votre ou un salaire, une fourchette en tout cas à l'entrée chez Nespresso? Et voilà, un petit peu, est-ce que ça te gêne de parler de salaire ou Non, pas? pas non, 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 ça pas va? du tout. OK. Du coup, chez Nespresso, en moyenne, sur un poste de responsable de secteur, donc je vais parler en brut annuel, puisque c'est comme Ouais. ça que les ressources humaines aujourd'hui, transmettent les offres d'emploi. Est-ce que c'est Heu possible de l'avoir en net ou pas du tout? Bah, après, il faudrait que je te refasse le calcul, j'ai Ah pas moi le parce qu'en fait, pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, brut, ça va être, vraiment, bah, le comment dire? Le salaire qu'on va avoir, mais c'est pas ce qu'on va toucher réellement parce que dessus, il y a, bah, il y a les taxes, il y a toutes les plein de petites choses qui s'enlèvent et du coup, on arrive au prix net par la suite, ce qui est environ, 22 je crois, ou 23 ou ouais, faut compter 25. Après, si par exemple, 25. vous démarrez avec un statut cadre, ce qui est le cas aujourd'hui chez Nespresso, ça peut monter jusqu'à peu près 30 de charge OK, entre votre brut et réellement ce que vous allez percevoir après impôt, d'accord. plus tard. Ouais, tout à fait. OK. Donc bon, sinon en brut, Donc alors je peux la donner, hein, la fourchette en brut ouais, annuel, comme je te disais, ça peut aller donc de 30 000 € jusqu'à 36. OK, Quand 30 tu à as 36 000 € par an, hein, je précise, Ah oui, bien pas par sûr, c'est pas mois. par mois. Sinon, là, je pense qu'il y en a plein qui auraient fait des vocations, là. Donc voilà, donc en brut, donc ensuite, il faut repasser en net, donc il faut enlever environ, 25 du total, quoi. C'est ça, Donc voilà, donc c'est vrai que je ne suis toujours nulle en maths, donc je suis désolée, je vais pas pouvoir vous faire le calcul. Mais, ça vous fera un petit exercice, tiens, c'est ça, si vous voulez. petit challenge. OK, bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Je pense que les modérateurs pourront, répondre un peu, aux autres qui pourraient arriver. Le temps passe, il est déjà presque 50. Écoute, merci beaucoup Alexandre d'avoir, Avec bien grand plaisir, voulu, Cécile. répondre à toutes les questions. C'était super intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous, écoutent avant de se quitter? Bah, déjà merci, merci pour votre écoute, merci pour, toutes vos questions. Moi, c'est un exercice qui me plaît énormément de partager. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Croyez en vous, en fait. Je pense que je peux que vous dire ça. Croyez en Mmh. vous, en vos capacités, ne lâchez rien surtout et puis franchement, beh, tout va bien se passer pour la suite. OK, bah, merci beaucoup. Je pense que c'est bien écouté, dans le chat. Sinon pour le prochain live métier, on se retrouve cet après-midi. Ce sera Marine qui fera l'animation. Moi, je vous souhaite une très bonne rentrée, une continuation de rentrée parce qu'on est quand même le 19 septembre, donc je pense que vous êtes rentrés depuis un peu plus longtemps. Voilà, en tout cas, on est très heureux, chez MyFuture de vous, accueillir pour cette, rentrée de live métier et on espère que vous serez nombreux sur les prochains. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.